On connaît delta T, on connaît I, on connaît F. Donc on peut faire une application numérique. Et la quantité de matière d'électrons, c'est simplement égal, donc ça c'est les 45 minutes à convertir, donc 45 fois 60 fois I, les 0,55, divisé par grand F, donc les 96 500. Alors on calcule ça, 45 fois 60 fois 0,55 divisé par 9600. Ça nous donne 1,5 fois 10 à la puissance moins 2. C'est une quantité de matière, donc c'est en mol. Et on a notre quantité de matière des électrons qui a circulé pendant cette électrolyse. On veut maintenant déduire la quantité de matière du Cl2 produit. Alors, il y a une relation entre la quantité de matière de E des électrons et du Cl2. Où est-ce qu'on va trouver ça? On va s'aider de la demi-équation faisant intervenir le Cl2. C'est la demi-équation d'oxydation. Elle est là. Alors, on va dire, d'après la demi-équation d'oxydation, on a 2Cl- plus 2 électrons qui nous donnent du Cl2. Alors, que nous dit cette demi-équation? Elle nous dit que 2 moles de Cl- réagissent avec 2 moles d'électrons pour nous donner 1 mole de Cl2. Ce qui nous intéresse, c'est la relation entre les électrons et le Cl2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 moles d'électrons, ce de là, il vient de là. Si on avait 3, on dirait 3 moles. Alors 2 moles d'électrons donnent 1 mole de Cl2. Et ce 1 là, il vient de celui qui est caché là. Mais en fait, c'est un 1. De même, si on a 10 moles ici d'électrons, alors ça va nous donner 5 moles de Cl2. Et si on va plus encore, si on a 36 moles d'électrons, alors ça va nous donner la moitié, donc 18 moles de Cl2. Donc on voit bien qu'il y a une relation entre la quantité de moles d'électrons et la quantité de moles de Cl2. Alors quelle est cette relation? Ça veut dire que la quantité de matière d'électrons, elle est 2 fois plus importante que la quantité de matière de Cl2 produite. Et de là, on peut passer le 2 à gauche, et ça va nous donner N de Cl2, c'est égal à la quantité de matière d'électrons divisé par 2. Et ce petit raisonnement sur combien de moles d'électrons, ça nous donne combien de moles d'une certaine espèce chimique, il est vraiment à bien comprendre puisqu'on va le rencontrer assez souvent. Il va nous aider à passer de la quantité de matière des électrons qu'on calcule avec le delta T, le I et le F,
à passer aux quantités de matière du Cl2 produit, du d'hydrogène produit, du cuivre produit, de l'argent produit, etc., etc. Donc ça bien comprendre. Alors on a maintenant notre relation. La quantité de matière d'électrons est connue, donc on peut remplacer et calculer la quantité de matière de Cl2 produit ou dégagé. Alors la quantité de matière des électrons, c'est les 1,5 10-2 10-2 divisé par 2. Alors 1,5 divisé par 2, c'est 0,75. Donc ça va nous faire du 7,5, plutôt du 0,75. Je calcule 1,5 sur 2 fois 10 à la puissance moins 2, qui est aussi égal à 7,5 fois 10 à la puissance moins 3. J'ai multiplié ici par 10 et j'ai multiplié ici par 10 moins 1 pour garder l'égalité vraie. C'est une quantité de matière du Cl2, donc c'est en mol. On a notre quantité de matière de Cl2, on peut en déduire le volume du Cl2 dégagé, donc le volume du gaz dégagé ici, de ce côté-là, du Cl2, pendant les 45 minutes d'électrolyse. Et on a une relation vue en début d'année entre la quantité de matière et le volume. Pour les gaz, alors on sait que la quantité de matière produite de Cl2, c'est égal au volume de Cl2, c'est le volume dégagé, le volume produit, divisé par le volume molaire. Sachant que le volume molaire est une constante qui ne dépend que de la température. De là, on peut passer le Vm à gauche et ça nous donne Vm fois la quantité de matière produite de Cl2, c'est égal au volume du Cl2, je peux l'appeler dégagé. Donc on a ici l'égalité, on peut faire une application numérique. Application numérique, donc V dégagé du Cl2, c'est égal. Le Vm, je vais donner ici une valeur, les 24, multiplié par la quantité de matière, donc les 7,5 fois 10 à la puissance moins 3. On va calculer ça, donc 24 fois 7,5 exposant moins 3, ça nous donne du 0,18. Donc du 1,8 fois 10 à la puissance moins 1 et l'unité du volume. Alors pour retrouver l'unité du volume, je vais faire ici une rapide équation des unités. Le Vm, on a son unité, c'est en litres mol moins 1. Donc on a des litres mol moins 1 multiplié par n de la quantité de matière de Cl2, ça c'est des mols. Les mols moins 1 fois mol, ça simplifie.
et il nous reste simplement en litres. Donc le volume dégagé, il sera en litres. Et on a donc calculé le volume dégagé du dichlore, le Cl2, qui se dégage à côté de l'anode. Voilà donc pour cette présentation de l'électrolyse. Alors, c'est un cours assez simple si on a bien compris les piles électriques, puisque c'est quasiment les mêmes phénomènes qui se passent. Une oxydation à l'anode, une réduction à la cathode, la circulation de courant, la circulation des électrons,